Radio France Internationale, il est 12h30 en temps universel, 14h30 à Paris. Afrique Midi. Pour l'instant, il est 13h39 à Kinshasa, deuxième étape de la tournée africaine d'Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain est attendu cet après-midi dans la capitale de RDC avant une ultime étape au Rwanda. 2 jours de visite qui doivent l'amener à rencontrer le président Félix Tshisekedi et quelques autres personnalités politiques du pays. Dans un contexte de violences persistantes dans l'Est, de tensions avec la MONUSCO et quelques jours après la parution d'un rapport onusien sur le rôle joué par le Rwanda, les questions sécuritaires devraient être au cœur des discussions. Patient Ligodi, la diplomatie congolaise en attend beaucoup des États-Unis, particulièrement au sujet des rebelles du M23. S'appuyant notamment sur le récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui disent détenir des preuves du soutien de l'armée rwandaise au M23, les autorités congolaises attendent qu'Anthony Blinken condamne ouvertement le Rwanda. Kinshasa considère que ces groupes armés ne résistent que grâce au soutien de Kigali et donc veut que le secrétaire d'État américain mette davantage pression sur Paul Kagame. Selon l'entourage de Félix Tshisekedi, les autorités congolaises espèrent également que les États-Unis vont placer le M23 sur leur liste des mouvements terroristes comme il avait fait en mars 2021 avec les ADF. Kinshasa demandera aussi à Anthony Blinken de s'impliquer pour que soient levées les mesures entourant les importations congolaises d'armes et autres matériels de guerre. Pour rappel, les pays exportateurs vers le Congo-Kinshasa sont tenus de notifier au comité de sanctions mis en place par le Conseil de sécurité toute transaction d'armes vers le territoire congolais. Considéré par Kinshasa comme une forme d'embargo, ce dispositif des notifications, disent les sources onusiennes, permet de s'assurer que le matériel de guerre acheminé vers la RDC soit bien remis au seul destinataire autorisé, à savoir le gouvernement congolais. Les autorités congolaises attendent plus du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement conclu par les États-Unis et la RDC en 2019. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI. Et en amont de cette visite, plusieurs organisations de la société civile ont pris la parole. Dans un communiqué publié hier, des associations congolaises et américaines ainsi que des chercheurs et spécialistes reviennent sur leurs attentes pour ce déplacement, notamment la question du processus électoral à venir, la présidentielle est prévue pour 2023, le respect des droits de l'homme ou encore la corruption. Mais c'est surtout, là encore, sur le rôle du Rwanda dans l'Est congolais qu'Anthony Blinken est attendu. Floribert Anzoulouni est le coordinateur de Filimbi, mouvement de la société civile pro-démocratie. Il attend une prise de position claire de la part du secrétaire d'État. En tant que citoyen congolais, société civile congolaise, nous avons été surpris des positions trop faibles sur l'implication incontestable du Rwanda dans cette nouvelle aventure du M23, du peu de réaction et de mobilisation de nos partenaires internationaux, dont les États-Unis, malgré que je pense que les États-Unis ont quand même été les plus actifs avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, qui est intervenu de manière très claire, mais de manière générale, nous espérons et nous encourageons le secrétaire d'État Blinken très clairement à faire pression auprès du Rwanda avec d'autres partenaires internationaux, avec les Nations Unies, avec l'Union européenne et d'autres États africains, Union africaine et autres, faire pression sur le Rwanda en insistant sur le fait que les États-Unis ne pourraient pas continuer à collaborer avec un État finalement qui envahit et qui déstabilise un autre État, pour que le Rwanda retire en fait ses hommes du territoire congolais, parce que c'est une déstabilisation de la région. Un propos recueilli par Nadia Ben Mafoud. Quels sont les enjeux de ce déplacement pour Anthony Blinken ? Anthony Blinken s'exprime sur notre antenne aujourd'hui, à l'occasion de sa tournée sur le continent pour redessiner la stratégie américaine en Afrique. Le secrétaire d'État a accepté de répondre à RFI depuis Pretoria, en Afrique du Sud, première étape de son déplacement. Au micro de notre correspondant Romain Chanson, il évoque la guerre en Ukraine, l'influence américaine en Afrique, mais aussi les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, où il est d'ailleurs attendu dans l'après-midi. On écoute le chef de la diplomatie américaine. Anthony Blinken, bonjour. Bonjour. Votre visite en Afrique du Sud touche à sa fin. Vous êtes maintenant attendu en République démocratique du Congo, au Rwanda. Vous avez pris connaissance du rapport des Nations Unies qui documente la participation de soldats rwandais dans des attaques contre des soldats congolais au Congo en soutien aux rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Le Rwanda rejette les conclusions de ce rapport. Est-ce que, Anthony Blinken, vous confirmez les conclusions du rapport de l'ONU ? Je vais surtout m'entretenir avec à la fois au RDC, avec le leadership, et Rwanda aussi, pour essayer d'aider ceux qui veulent mettre fin au conflit, à la violence,
et surtout de soutenir des initiatives et des efforts africains, y compris l'effort du président sortant du Kenya, Kenyatta, dans un processus à Nairobi, pour essayer justement de trouver un avenir pacifique au Congo à l'est. Mais surtout, pour nous, comment être utile à éviter que cette violence non seulement continue, mais s'accentue de façon très très regrettable. Alors sur notre antenne, RFI, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, il a déclaré que les États-Unis ont un rôle à jouer justement dans la résolution de ce conflit, mais lui, il appelle également à des sanctions de la communauté internationale. Est-ce que vous êtes prêt, Anthony Blinken, à des sanctions, ou en tout cas à appeler la communauté internationale à des sanctions? Et sinon, quel est le rôle précis que peuvent jouer les États-Unis? Dans un premier temps, c'est surtout le rôle de notre diplomatie pour essayer justement de soutenir les efforts qui sont déjà en train, y compris par le SADC, y compris par l'initiative du Nairobi, et voir comment nous pouvons soutenir ces efforts, les aider et trouver une solution diplomatique pour éviter qu'une violence continue, et de façon soutenable, parce que c'est une crise qui se répète, et je pense qu'il faut trouver une solution qui est vraiment durable. Alors, lors de cette conférence de presse avec la ministre sud-africaine des Relations internationales, il a été question du manque de constance des États-Unis, capables à la fois de condamner, de demander des sanctions dans certains conflits, puis dans d'autres rester silencieux. Est-ce que c'est le cas, justement? Est-ce que le cas du Congo et du Rwanda illustre le deux poids deux mesures des États-Unis? Je pense qu'il faut voir chaque défi dans ses propres détails. On essaye d'utiliser, selon le défi, les outils que nous jugeons les plus appropriés, les plus efficaces. C'est pas toujours la même chose dans un cas ou dans l'autre, mais effectivement, il faut essayer quand même de rester fidèle à ces principes et de rester fidèle au but que nous avons. C'est d'essayer de trouver la paix où il y a conflit, d'éviter conflit où il y a paix. Anthony Blinken, après la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre au Rwanda. Est-ce que le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 sera au menu des discussions avec le président Paul Kagame? Je pense qu'il faut qu'il y ait une cessation de tout ce qui est soutien pour des groupes armés, quels qu'ils soient. Ce n'est pas un moyen d'avancer la paix, la sécurité, la stabilité, c'est tout le contraire. Et donc nous allons de toute manière en parler avec le président. Au Rwanda, il y a un résident américain qui est détenu, qui a été condamné à 25 ans de prison. C'est Paul Rusesabagina. Il est connu pour avoir inspiré le film Hotel Rwanda, mais aussi pour être un opposant au président Paul Kagame. Allez-vous demander sa libération? Oui, de toute manière, dans, hélas, pas mal de pays à travers le monde, il y a des Américains ou des résidents américains qui sont détenus de façon injuste. Pour moi, c'est une priorité, où que ce soit, d'essayer d'œuvrer à leur retour chez nous aux États-Unis. Votre tournée en Afrique intervient après celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Est-ce que les États-Unis redoutent une perte d'influence sur le continent africain? Je ne suis pas là parce que il y a compétition avec qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas un voyage ou non seulement un voyage, ce n'est pas un engagement américain en Afrique à cause d'un autre pays, mais au contraire, parce que l'avenir du monde sera défini de façon très importante en Afrique. Et donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous établissons des partenariats, nous essayons de travailler en commun sur les défis qui ont un vrai impact sur la vie de nos concitoyens, que ce soit le défi du Covid, que ce soit le climat, que ce soit l'impact des nouvelles technologies sur la vie de nos citoyens. Et donc, pour nous, ce n'est pas du tout une question d'imposer un choix, mais d'offrir le choix pour les pays en Afrique. Et nous avons un agenda très positif pour cet avenir. J'ai eu l'occasion ici en Afrique du Sud d'élaborer un peu notre stratégie pour l'Afrique, et j'en parlerai lors des autres voyages à l'avenir. C'est un voyage sur lequel il est beaucoup question de la guerre en Ukraine. Vous êtes dans un pays justement qui refuse de parler d'invasion. Est-ce que vous avez eu cette discussion franche avec Naledi Pandor, la ministre sud-africaine des Relations internationales? Est-ce que vous avez essayé de faire bouger les lignes?
Nous en parlons souvent. C'est pas la première fois, et nous sommes, je pense, ensemble sur les principes les plus importants. Ce qui se passe en Ukraine, c'est non seulement une agression contre le peuple ukrainien, c'est une agression contre les principes qui sont à la base du système international, qui sont à la base du Charte des Nations Unies, très important pour l'Afrique du Sud, y compris pour des pays à travers l'Afrique. L'idée qu'un pays n'a pas le droit de changer les frontières d'un autre par la force, l'idée qu'un pays n'a pas le droit de prendre le territoire d'un autre pays, c'est quelque chose qui résonne en Afrique, vu l'histoire de l'Afrique. Cette agression impérialiste de Vladimir Poutine en Ukraine, c'est quelque chose qui a un lien avec l'histoire de beaucoup de pays en Afrique. Un dernier mot, Anthony Blinken, les Kenyans sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Est-ce que c'est une élection présidentielle que les États-Unis suivent particulièrement ? Nous suivons ça de près, comme beaucoup de monde à travers l'Afrique et à travers le monde. Jusqu'ici, je crois que ça se présente de façon très positive pour avoir une élection qui est libre, avec une participation importante et sans violence. C'est ce qu'attend le monde, c'est ce qu'attend l'Afrique de cette élection, et nous verrons ça et nous regardons ça de près. Anthony Blinken, merci. Merci beaucoup, très content d'être avec vous. Merci. Ijwi